Ça y est, c'est décidé, je pars. Mon frère me l'a proposé. Il faut que je t'oublie. Alors il me faut un nouveau départ. Hier, on s'est vu pour la dernière fois, tu me l'as demandé. Dans le café, nous avions rendez-vous, c'était trop tard. Ta décision était prise. En larmes, tu étais, et tu m'as dit, s'il te plaît, ne me demande pas pourquoi, mais ne m'écris plus, ne m'appelle plus, ne cherche pas à me revoir, s'il te plaît, désolé. Et tu es parti, toujours en pleurs, je n'y ai rien compris, paralysé. Un instant de réaction avant de te courir après, pris au dépourvu. Je perds les pieds comme après une gifle, secoué, étourdi. Que se passe-t-il, mon âme? Je ne comprends rien. Explique-moi. Tu t'es retourné et redit, s'il te plaît, c'est assez dur comme ça. Surpris, abasourdi, choqué, mon cœur a fondu en larmes. Mais tellement je t'aimais, respectant ta demande, je te laissais. Et tu marchais vite, tu t'éloignais. C'est ainsi que tu es parti. Bien sûr, j'espérais que tu allais bien me téléphoner un jour. J'ai attendu ton appel, quelques semaines, pas de nouvelles. Mon frère m'a demandé avec lui de partir pour un long séjour, loin, très loin, aux Antilles, en voilier, et toujours pas d'appel. Ma tête ne cessait de penser à toi. Il fallait que je t'oublie. Je devais faire un choix, prendre une décision très vite. Comment faire? Tu m'as demandé de ne plus te revoir. J'en meurs d'envie de comprendre, juste la raison savoir. Je ne dois t'appeler, t'écrire, et comment penser, j'évite. Je suis perdu, paumé, mon frère, je te suis. Ça y est, c'est décidé, je pars, pour essayer de ne plus souffrir, changer d'air, de décor, et peut-être qu'à nouveau je respire. Ainsi, en Guadeloupe, je suis parti rejoindre mon autre frère. Il me suis l'esprit occupé. Je ne voulais surtout pas penser. Je ne savais plus, ne comprenais plus rien. J'ai bien sûr rechuté. Comme promis, je laissais Chris tranquille. À nouveau la galère. Hospitalisation pour dépression. Et j'essayais d'oublier en errance. Plus envie de rien. Mes pensées. Encore une triste expérience. Dans l'alcool et la drogue, je tentais de noyer mes envies de mort. J'y croyais toujours. Trop injuste, sinon d'être. Alors, attendre encore? Par contre, j'ai cessé d'écrire et décidé de rester seul à jamais. Je me suis retrouvé à la rue. La drogue me faisait bien délirer. J'avais la voiture, alors je pouvais dormir dedans et me droguer. On avait besoin de moi pour l'essence, souvent ça m'arrangeait. Au bout de 5 années, je décidai de rentrer. Encore me soigner, mais en ambulatoire, avec suivi de plusieurs médecins, notamment une psychologue. Je voulais vraiment évacuer tout ce qui, dans ce monde, me causait grand chagrin. Je pensais aussi à la nécessité d'être par quelqu'un reconnu, par une personne d'un niveau certain, être au moins entendu, et surtout être aidé à trouver ce fameux déclic qui provoquerait en moi un moyen de me réaliser. Pourquoi sinon j'existerais? Comme mon amour, la plus grande des reconnaissances pour moi, apparemment ce n'était possible. Me fallait une autre personne, quelqu'un de sensé, capable de comprendre et qui raisonne, pour m'aider à mieux me considérer, m'estimer, à croire en moi. Mais me fallait avant tout comprendre pour accepter.